Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 28 décembre, la Direction générale des élections a lancé la formation des formateurs seniors à ce mardi. L'objectif est de les préparer à faire face aux éventuels défis dans les bureaux de vote. Le Conseil des prud'hommes de Paris s'est prononcé ce mardi dans le litige de plusieurs millions qui oppose le joueur Kylian Mbappé à son ancien employeur, le PSG. Le Paris Saint-Germain a été condamné à verser 61 millions d'euros à l'attaquant du Real Madrid. Les détails à suivre. Voilà pour les titres. Encore bonsoir et bienvenue. La Direction générale des élections poursuit ses activités de préparation du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025. Elle a lancé ce mardi la formation des formateurs seniors. Objectif, préparer les membres des bureaux de vote pour faire face aux défis de la gestion du processus du vote. Reportage Mamadou Tanouba. À J-13 de la présidentielle du 28 décembre 2025, les formateurs seniors des membres des bureaux de vote sont à l'école de la Direction générale des élections, DGE. Ces formateurs apprennent leur rôle ô combien important pour un déroulement correct du processus de vote. C'est vous qui allez donner le flambeau, chers formateurs nationaux. Dans la restitution, pas de message politique. Dans la restitution, pas de parti pris. Dans la restitution, pas d'orientation quelconque vers aucun candidat. Restez dans le domaine technique, restez dans le cadre juridique de l'organisation de l'élection présidentielle. Ne pensez seulement pas que nous connaissions, parce que le cadre des élections est nouveau. C'est un nouveau cadre normatif qui est mise en place, qui n'est pas encore maîtrisée de par tout le monde. C'est pour cela que je vais vous exhorter, lorsque vous allez être dans vos différents lieux d'affectation, de formation, acceptez de donner le ton aux formateurs locaux, de poser des questions, d'échanger avec vous, de soulever des préoccupations, de soulever des incompréhensions, mais surtout que vous acceptiez de les écouter. Les formateurs sont pour la plupart des enseignants, des hommes et femmes habitués à dispenser le savoir. Il faut dire d'abord qu'on est très satisfait du déroulement depuis le matin de cette formation. Nous avons appris beaucoup de choses liées aux élections. Et comme la directrice générale l'a rappelé, nous devons restituer cette même formation aux autres Guinéens qui seront en charge de former les membres des bureaux de vote pour le bon déroulement de ces élections présidentielles que nous attendons depuis quelques années. Dès après la fin de cette formation, ces formateurs seront à leur tour partout dans le pays pour partager leur savoir sur la gestion du vote avec les membres des bureaux de vote. Et puis, sur les routes guinéennes, l'imprudence continue de faucher des vies dans une indifférence totale. Malgré les postes de contrôle et les campagnes de sensibilisation, la surcharge des véhicules reste une pratique visible mais tolérée. Des voitures transformées en danger ambulant circulent librement au mépris des règles de sécurité. Abdallah Kamara. Sur les routes guinéennes, la surcharge des véhicules n'est plus une dérive marginale, mais une pratique tolérée au grand jour. Les images sont illustratives. Un véhicule écrasé sous une montagne de bagages, avançant péniblement, menaçant à tout instant de basculer. Un engin instable, une véritable bombe à retardement, qui circule pourtant sans être inquiété. Cette scène se répète quotidiennement sur les principaux axes du pays. Des voitures surchargées, parfois jusqu'à l'extrême, franchissent sans difficulté des postes de contrôle censés garantir la sécurité des usagers. À bord, des passagers entassés poursuivent leur trajet au péril de leur vie. Ils acceptent l'inacceptable pendant que l'État ferme les yeux sur des pratiques qui tuent. Les chiffres, eux, ne mentent pas. En 2024,
Près de 8000 décès ont été enregistrés sur les routes guinéennes. Un bilan tragique, directement lié à l'excès de vitesse, à l'état des routes, mais aussi à la surcharge des véhicules. Face à cette hécatombe, les campagnes de sensibilisation s'avèrent inefficaces tant qu'elles ne sont pas accompagnées de contrôles rigoureux et de sanctions effectives. Dans l'actualité mondiale, le président américain a déposé une plainte contre le groupe audiovisuel public britannique devant le tribunal fédéral de Floride lundi 15 décembre en cause la diffusion d'extraits d'un discours qu'il a prononcé le 6 janvier 2021, monté de telle sorte que celui-ci semble clairement appeler ses partisans à attaquer le Capitole à pris d'assaut ce jour-là à Washington. Commentaire Angéline Condé. 10 milliards de dollars, c'est la somme que réclame Donald Trump à la BBC. Il a porté plainte contre le média, notamment pour diffamation. Lundi 15 décembre, selon un document judiciaire, le président américain reproche au groupe audiovisuel public britannique d'avoir réalisé un montage vidéo trompeur de lui avant la présidentielle américaine de 2024. Déposé devant un tribunal fédéral à Miami et consulté par l'AFP, la plainte en question demande des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars pour chacun des deux accusés de diffamation et violation d'une loi de Floride sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyale, soit plus que le chiffre d'affaires annuel de la BBC qui s'est élevé en 2024 à 7,2 milliards de dollars. Le groupe audiovisuel britannique, d'onction d'audience de la réputation dépasse les frontières du Royaume-Uni, est dans la tourmente depuis des révélations sur son magazine phare d'information, Panorama, qui a diffusé juste à la présidentielle américaine de 2024 des extraits distincts d'un discours de Donald Trump prononcé le 6 janvier 2021, monté de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington. Chauffé à blanc par ces accusations sans fondement de fraude électorale, des centaines de ses partisans avaient ce jour-là pris d'assaut le sanctuaire de la démocratie américaine pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Au Royaume-Uni, la controverse a relancé le brûlant débat sur le fonctionnement de l'audiovisuel public et son objectivité, alors que le groupe a déjà été bousculé ces dernières années par plusieurs controverses et scandales. L'affaire a au demeurant poussé à la démission son directeur général Tim Davie ainsi que sa patronne de l'information Deborah Turner. Le président de la BBC, Samir Shah, a pour sa part envoyé une lettre d'excuse à Donald Trump sans réussir à lui calmer. Il a toutefois rejeté les accusations du président américain et s'est dit déterminé à contester toute plainte pour affirmation. Je vous l'annonçais à l'entame, le Paris Saint-Germain a été condamné ce mardi 16 décembre 2025 à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé pour des salaires et primes impayés. Cette décision des prud'hommes de Paris intervient après le départ de l'attaquant au Real Madrid en été 2024 et clôt une première étape d'un long contentieux qui oppose le club parisien à son ancienne star, Amanatou Diallo. Les 61 millions d'euros représentent des salaires et des primes d'éthique pour les mois d'avril, mai et juin 2024, selon le Conseil des prud'hommes de Paris. La somme avait déjà été reconnue par plusieurs instances sportives avant que l'affaire ne soit portée devant la justice du travail. Le litige a écarté alors que Mbappé ait refusé de prolonger son contrat et de quitter le PSG l'été dernier. Les avocats du joueur ont souligné qu'il avait respecté toutes ses obligations contractuelles. Du côté du club, la défense avait évoqué des accords verbaux selon lesquels le joueur aurait renoncé à une partie de ses primes, argument rejeté par le tribunal. Le PSG avait également critiqué la manière dont Mbappé avait géré la fin de son contrat et son transfert, estimant que cela prive le club de possibilités de transfert et de revenus.
Ouvrons à présent le volet campagne présidentielle. Ce mardi, au port de pêche de Kaporo, la Confédération des professionnels de la pêche de Guinée a organisé une grande cérémonie de soutien à la candidature du président Mamadi Doumbouya, une mobilisation marquée par la présence de Fodé Amadou Fofana, conseiller du président de la République, qui, au nom du chef de l'État, a procédé à la remise de moteurs hors bord aux pêcheurs. Bangali Kamara. Le port de Kaporo a vibré ce mardi au rythme de la mobilisation des acteurs du secteur halieutique, venus réaffirmer leur engagement en faveur de la candidature de Mamadi Doumbouya à l'initiative de la Confédération des professionnels de la pêche de Guinée. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, nous faisons appel à notre foi quand notre pays est en face des défis importants. C'est pourquoi nous organisons cette cérémonie de prière et de recueillement pour solliciter de notre Créateur de maintenir et renforcer la paix, l'unité, la solidarité dans notre pays. Pendant cette période électorale très sensible qui marque une étape importante de notre histoire, nous sommes tous invités à cultiver l'amour du prochain. Présent à cette cérémonie, Fodé Amadou Fofana, dit Papa Fofana, conseiller du président Mamadi Doumbouya et parrain de l'événement, a salué la forte mobilisation des professionnels de la pêche. Dans son allocution, il a appelé à voter massivement pour le candidat Mamadi Doumbouya, qui, pour lui, est le bon choix pour les Guinéens. Nous sommes fiers d'être avec vous aujourd'hui pour dire que vous avez fait le bon choix. Le bon choix, c'est d'accepter d'accompagner le président Mamadi Doumbouya pour envoyer le développement et la modernité en Guinée. Donc on encourage tout le monde à se mobiliser comme un seul homme le 28 décembre afin de lui donner un succès éclatant dans des élections présidentielles qui arrivent très bientôt. Le choix Mamadi Doumbouya, c'est un choix qui ne trompe pas. C'est le meilleur choix pour la Guinée aujourd'hui. Et je sais que les Guinéens l'ont compris. Et chacun à son niveau se mobilise afin de lui démontrer que nous avons besoin de lui. Et que nous croyons en lui, et qu'en lui, nous savons que la Guinée va aller de l'avant. Autour de Fodé Amadou Fofana, une remise des moteurs hors bord a eu lieu. Une cérémonie d'une grande atmosphère remplie d'espoir et de satisfaction. On a en face de nous aussi des équipements qui ont été offerts par le même président Mamadi Doumbouya. Ici, qu'on appelle candidat Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Dans le projet de société de notre candidat Mamadi Doumbouya, la pêche est en priorité. Il veut moderniser les ports et les débarcadères. Il veut donner des financements aux femmes et aux jeunes. À travers cette cérémonie de soutien au port de Kaporo, la Confédération des professionnels de la pêche de Guinée renouvelle son appui à la candidature de Mamadi Doumbouya avec l'engagement de Fodé Amadou Fofana pour la victoire de la GMD. Ce conseiller du président Mamadi Doumbouya poursuit son offensive pour une refondation engagée par le CNRD et le candidat Mamadi Doumbouya. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'ONG Diplomatie Intersolidaire, en partenariat avec l'entreprise Tech Data Sécurisation et Systèmes, a lancé ce mardi 16 décembre 2025 une campagne de mobilisation en faveur du candidat Mamadi Doumbouya. Objectif, inciter les citoyens à voter massivement pour lui en mettant en avant les acquis de sa gouvernance. Khadija Kaba et Moussa Kamara. En prélude de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, la synergie diplomatie intersolidarité et tech data sécurisation et systèmes unissent leurs forces. Ces deux structures posent des actions en faveur de Mamadi Doumbouya, candidat de la génération pour la modernité et le développement. À travers une campagne de sensibilisation citoyenne, elles entendent obtenir le vote massif le jour du scrutin, déclare Youssouf Kourouma, président de l'ONG Diplomatie Intersolidaire, DIS. Une organisation qui défend les valeurs, les couleurs, mais aussi le drapeau guinéen et sensibiliser, faire de telle sorte qu'il y a de ces événements qui sont très rares et rarissimes dans la vie d'une nation, comme les élections présidentielles,
sensibiliser et dire aux Guinéens que cette période qui s'annonce, qui est le 28 décembre 2025, la date des élections chez nous, que nous devons jouer à l'apaisement parce que tout simplement la Guinée est une famille. C'est vrai, on peut dire que c'est une compétition, mais c'est une compétition paisible entre les candidats. Parce que nous avons l'ultime choix en tant que peuple de choisir le candidat que nous voulons, mais dans le calme, dans l'accalmie, sans faire de violence, faire de telle sorte que nous puissions battre campagne pour la personne que nous sollicitons à cause de son projet de société, à cause de ses prouesses et à cause de ses réalisations, voire aussi de son charisme politique. Donc aujourd'hui, on va accompagner l'entreprise TDSS dans la campagne pour le soutien au président de la République à cause de ses acquis et de ses réalisations. Un membre du Centre de gestion des permis de travail biométriques pour les non-nationaux a salué cette démarche qu'il considère comme un soutien aux efforts de développement engagés par Mamadi Doumbouya depuis son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021. On a décidé d'accompagner le général par rapport à son programme qu'il nous a mis en place de la digitalisation de l'appareil étatique et il nous a confié ce projet qu'on est en train de suivre à la lettre par rapport à ces idiots. Et avec l'innovation depuis la transition, ce qu'on a vu en République de Guinée, ça ne s'est jamais passé en milieu transitoire en Guinée, avec le développement qu'on voit partout. Et pour ce point de vue, c'est pour cela on continue à l'accompagner, parce qu'on comprend qu'il a une vision plus grande que celle qu'il est en train de faire pendant la transition. Et si on lui apporte notre soutien, on l'encourage, je pense que la Guinée va aller de l'avant. C'est ça l'idéal. Ce nouveau soutien vient renforcer la dynamique déjà en marche autour du candidat GMD en vue d'assurer une victoire dès le premier tour. Restons dans le même cadre après la formation des 500 jeunes rabatteurs pour une campagne de proximité de porte-à-porte dans 254 zones stratégiques de Conakry en faveur du candidat Mamadi Doumbouya. Le parrain de cette initiative, Ahmed Kanté, a accompagné les bénéficiaires avec 5 motos et des primes pour faciliter le travail. Reportage Guiba Bari et Ousmane Kamara. Ces agents rabatteurs des 12 communes de Conakry firent le porte-à-porte pour expliquer le programme de société du candidat Mamadi Doumbouya afin de convaincre les électeurs de choisir Mamadi Doumbouya le jour du scrutin. Pierre Joumaningui est l'un des formateurs et coordinateur du mouvement Rouge-Jaune-Vert. De plus de 3 mois qui a abouti à ce résultat que nous venons de lancer sous le parrainage de M. Ahmed Kanté. Alors c'est 500 agents rabatteurs qui vont faire les opérations porte-à-porte pendant 10 jours auront pour but d'expliquer en fait aux électeurs les 3 raisons principales pour lesquelles il faut voter pour le candidat Mamadi Doumbouya, à savoir son bilan, à savoir son leadership et sa vision. En plus de ces éléments en fait qui sont les équipements de rabatteurs, le parrain a décidé de mettre 5 motos au service du mouvement pour 10 jours de supervision en fait dans les 194 quartiers. Mais aussi les rabatteurs auront en fait des primes qui leur permettront de communiquer, de se déplacer et aussi de s'alimenter durant ces 10 jours. De son côté, le représentant d'Ahmed Kanté à cette cérémonie a tout d'abord remercié les jeunes pour la motivation avant de prodiguer des conseils pour l'atteinte des objectifs. Aujourd'hui, nous lançons officiellement la campagne du candidat que nous avons choisi pour conduire notre nation vers la stabilité et le progrès. Le président Mamadi Doumbouya, sous son leadership, la Guinée a engagé des réformes essentielles. Restauration de l'autorité de l'État, lutte contre la mauvaise gouvernance, protection de nos ressources, modernisation de nos institutions. Nous voulons poursuivre cette dynamique. Nous voulons une Guinée unie, sûre, productive et respectée.
En soutenant le président Mamadi Doumbouya, nous faisons le choix de la paix, de la continuité et du développement. Les participants à leur tour ont remercié les formateurs pour la qualité de la formation et le parrain Ahmed Kanté pour l'accompagnement. Ils promettent de vulgariser fidèlement le projet de société du candidat Mamadi Doumbouya pour une victoire écrasante le 28 décembre prochain. Et pour finir à Kamsar, les autorités gouvernementales se mobilisent pour soutenir les pêcheurs victimes d'un incendie en octobre dernier. À cette occasion, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a procédé à la remise de 31 moteurs hors bord, une action saluée par les acteurs du secteur. C'était en présence des autorités locales et des responsables de l'ANAIM. Bangali Kamara. L'effervescence et l'enthousiasme étaient grands chez les pêcheurs, marieuses et autorités locales de Kamsar. Tous ont salué le geste du ministère des Pêches de les doter des moteurs pour pouvoir mener à bien leur activité. Le préfet de Boké, colonel Sini Silver Camara. Notre zone littorale constitue une véritable pilier de l'économie locale et nationale. La pêche artisanale, la transformation des produits halieutiques, le transport maritime, la commercialisation, les poissons et les activités connexes font vivre le milieu de famille. Cependant, nous sommes tous conscients des défis majeurs auxquels les acteurs sont confrontés. La modernisation des outils de travail, la sécurité de mer, la conservation des ressources halieutiques, l'accès au financement, la lutte contre les pêcheurs illicites. C'est pourquoi cette rencontre avec M. le ministre est hautement salutaire et porteuse d'espoir. Au cœur de cette action, 31 moteurs hors bord ont été offerts aux pêcheurs comme symbole d'appui concret de l'État guinéen en faveur des acteurs de la pêche. Pour le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Fassou Théa, cette action s'inscrit dans une dynamique de modernisation du secteur halieutique. Il appelle les bénéficiaires à faire bon usage. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour où nous célébrons l'arrivée de ces moteurs. Mais nous vous appelons à l'usage. Il faut l'utiliser de façon optimale pour que ça soit profitable à vous et à tous les Guinéens. Le poisson de Kamsa est reconnu, poisson consommé dans tout le pays. De Kamsa en passant par Bela jusqu'à Yomu, à la frontière libérienne. Donc vous devez savoir que nous venons encore vous confier une tâche de continuer à pêcher pour que la marmite tourne à 360 degrés. La cérémonie s'est déroulée en présence des travailleurs de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières sous la direction de Ali Damalaï Kondé et Mohamed Lamine Sissavané, directeur de cabinet à la primature. Tous étaient présents à cette cérémonie pour témoigner leur accompagnement à la vision de refondation du chef de l'État. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.